Bonjour à tous, c'est une vidéo un petit peu exceptionnelle parce que j'ai des invités. Alors c'est assez rare, mais ils m'ont fait vraiment le grand plaisir de venir depuis très loin. Et en fait, moi ça me fait vraiment plaisir de les accompagner, enfin de les rencontrer, tout simplement. Yeah. Yeah. Je vous présente mes deux nouveaux amis, Léandre et Obéline. Ils ont leur maman qui est pas très loin, qui est là, hein, ils sont pas venus comme ça. Et en fait, c'est des enfants qui sont éveillés. C'est des enfants particuliers. Vous avez quel âge? 11 ans et demi, 10 ans et demi. Ah voilà. Et alors, moi ça m'a fait du bien de faire leur connaissance. Et du coup on s'est dit, mais si, on va faire une vidéo. Leur maman elle est d'accord bien sûr et eux ils étaient super contents. Parce qu'on s'est dit qu'il y a une telle fraîcheur dans ces enfants, ils peuvent tellement nous apprendre tellement de choses et puis ils ont vraiment beaucoup de choses à nous partager. Alors écoutons, c'est une vidéo pour les grands et pour les petits aussi. Attention, ils vont parler à tout le monde. Léandre. Alors Léandre, il a un don depuis qu'il est tout petit. C'est qu'en fait, c'est quoi ton don? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Je peux parler aux morts. Ah voilà. Ça se passe comment? Raconte-nous comment ça t'arrive. Pendant que je dors, je vois les morts et je leur parle. Et ils demandent quoi par exemple? Ils demandent de monter. Voilà. Alors ça c'est ce qu'on appelle un passeur d'âme en fait. C'est les gens qui ont ce don de monter. Les gens qui n'ont pas trouvé le chemin, on leur montre le chemin vers le ciel. Et ça t'est arrivé à quel âge? Tu te souviens? Tu saurais dire? 3 ans. Et comment tu l'as dit à maman que tu avais des choses comme ça? Elle le ressentait. Ah, c'est comme ça qu'elle a su. Et du coup, elle t'a aidé? Oui. Elle t'a expliqué comment tu devais faire? Oui, un peu. D'accord. Et t'as ta méthode particulière? Oui. Ah ouais, quand même. Et c'est toutes les nuits alors? Quand il y en a. D'accord. Quand ils sont dans ma chambre. Ah, ça t'a fait peur? Au début, oui. Et maintenant? Non. Enfin, des fois, quand j'ai envie de dormir. T'es pas tranquille, t'es pas tout seul. En fait, vraiment, je veux mettre l'accent là-dessus parce qu'il y a tous ces enfants qui sont très éveillés, qui ont vraiment des dons et c'est bien quand ils sont accompagnés par leurs parents pour qu'ils puissent vraiment vivre leur mission parce qu'en fait, ils vont pouvoir vraiment exprimer ce qu'ils ont dans leur âme et en fait, pour ces enfants spirituels, c'est vraiment vital d'être en connexion avec leur âme et d'être spirituel en fait. Alors, effectivement, c'est peut-être pas toujours facile au quotidien. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup perturbée, comme une schizophrénie. Donc, je pouvais voir les anges parler, et puis dès que je voyais des gens, je parlais de toute autre chose, mais surtout pas de ça. Mais toi, Léandre, comment tu fais alors quand à l'école? T'en parles pas? Comment tu gères ta vie? J'en parle des fois aux amis que j'ai confiance et qui vont pas le dire. Et c'est Léandre qui m'a rendu un grand service. Parce qu'il y a un moment, Léandre, on en parlait. Et qu'est-ce que tu m'as dit, cette phrase magique? C'était quoi? Que j'aimais bien être différent. Alors, ouais, c'est quand il a dit qu'il aimait bien être différent. J'ai dit, mais Céline, toi, t'es plus à l'école déjà, donc t'as pas cette pression-là. Tu peux juste vivre ta vie comme t'en as envie. T'as plein de gens qui adhèrent à ce que tu dis, mais accepte ta différence. Et je crois que cette phrase accepte ta différence, elle est tellement importante. Et puis en plus, j'ai envie de dire accepte ta vérité parce que c'est ça le plus important. Parce que Léon, c'est pas 3 ans que ça lui est tombé dessus, il n'a pas fait de stage. C'était déjà là depuis bien longtemps. Et il est vraiment venu avec cette intention d'aider l'humanité à sa manière, à travers sa mission. Et c'est ce qu'il fait tous les jours et c'est ce qu'il met en joie aussi. Et tu m'as dit que tu n'étais pas tout seul. Tu avais des copains aussi. Oui. Raconte-nous. Des fois, on se met en mode fantôme et on peut les aider. Ah bon? Vous êtes tout un groupe. Bon, la relève est vraiment très bien assurée. Je suis vraiment contente. Et est-ce que tu m'as dit que tu avais appris aussi avec à d'autres enfants? Parce qu'en fait, il y a plein d'enfants qui vivent ce qu'ils vivent, mais qui n'ont pas les mots, ou qui ne savent pas comment faire, ou les parents vont pas le percevoir ou le détecter. Donc du coup, en fait, toi, tu as fait quoi pour tes copains qui étaient un petit peu comme toi?
je leur ai expliqué comment ça se passait et qu'il fallait pas avoir peur. Ouais, parce que souvent le problème c'est qu'on a peur, hein. Ça c'est, je crois, autant les petits que les grands, on a tous peur un peu de ce qui est nouveau, différent, particulier. Et toi, tu veux dire des choses aussi? Je vais la travailler un peu. Et alors, en fait, donc Léandre, il a ce don d'être passeur d'âme. Et Obéline, elle est très proche de Marie. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui. Tu veux? Bah vas-y. Bah, Marie, elle est toujours avec moi. Ah, déjà, tu dis ça, je la sens. Elle est vraiment beaucoup, beaucoup avec toi, ouais. En fait, t'es bien avec. Bah oui. Tu la vois? Tu la sens? Oui. Elle te parle? Et je suis accompagnée de Timothée, un ami imaginaire que j'ai depuis longtemps. Très longtemps. Ça me D'accord. t'est doudou. Et il Qui est t'aide? avec Marie. t'aide Oui. Et il est avec Marie ou tu crois qu'il est... tu crois qu'il est avec nous sur Terre ou pas vraiment, tu sais? Il est avec Marie. Il est avec Marie, d'accord, ok. Ma Timothée avec Marie. Voilà, je lui fais coucou, il va nous entendre. Et ben écoute, moi je trouve ça magnifique parce que je connais des enfants. Enfin, moi je voyais Marie aussi quand j'étais petite. Après, je l'ai plus vue, mais je savais qu'elle était toujours avec moi. Et je sais que quand c'est des choses comme ça qui nous arrivent, bah après, l'avenir, Marie va s'exprimer à travers elle, à travers d'autres. Et ça fait du bien parce qu'on sait que voilà, il va y avoir des très très belles choses qui vont passer à travers ces enfants. Je voulais vous les présenter parce que ils me font du bien déjà. Et puis ils ont une fraîcheur, ils sont déjà demain, ils ont déjà une vibration que nous on a plus, on est un peu confinés, dépassés, on est un peu obsolète. Et du coup, ça fait du bien. Et voilà, c'était un petit cadeau que je voulais vous faire. J'espère que ça vous fait plaisir. Et n'hésitez pas à briser les tabous avec vos enfants. N'hésitez pas à les accompagner sur leur chemin spirituel. Souvent, c'est des choses qu'on a soi-même dans l'enfance. C'est un cadeau, en fait. C'est un cadeau, une mission, une tradition familiale. On peut appeler ça comme ça. Bon, je vous laisse. Ils tiennent plus en place, là. À bientôt. Ciao. Yeah. Yeah.